Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité et le réseau d'après ce laboratoire-là. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire du hardening ou du durcissement de systèmes d'exploitation, donc ici Linux ou de machines virtuelles. Et on va voir quelques cas pratiques que on peut voir en tant que problématique. Donc la première chose là, c'est qu'on va voir ça sur notre base de données. Alors, l'une des choses là que je peux pas vous montrer, c'est comment configurer son BIOS en son UEFI. Donc, pour le durcir, il faut lui mettre obligatoirement un mot de passe et de plus désactiver certaines options qui sont pas utiles. Il faut désactiver tout moyen qui permet à une personne de démarrer ou de booter depuis un périphérique extérieur. Faut, par exemple, comme tout ce qui est USB, CD, CD-ROM si vous voulez XFI. Et surtout, ne pas oublier par exemple le démarrage sur le PXE sans réseau. Rien n'empêche une personne de créer un serveur PXE avec un système d'exploitation qui permet d'écrire sur le système d'exploitation original. Donc l'une des méthodes aussi, ça serait de chiffrer toutes les partitions. Bon, je vous ai déjà fait dans la vidéo précédente comment chiffrer la deuxième partition du deuxième disque dur du serveur Intel de la base de données. Après, rien ne vous empêche d'appliquer ses propres méthodes où vous voulez. La deuxième chose à faire, c'est de voir des problématiques au niveau de Grub et après d'autres problématiques sur le mode recovery ou urgency. Le mode. Donc, voyons ceci. Donc, avant de faire l'exercice, il faut bien avoir internet, donc faut pas oublier de mettre le pare-feu, de mettre le routeur et de mettre le serveur Active Directory. Là, je vais vous faire quelques démonstrations de possibilités de files qui existent. Donc, on lance le serveur de base de données. Donc, on relance. On va dans le menu Grub. Alors, la première chose, dans un Grub qui n'a subi aucune modification. Le problème, c'est que on peut éditer le démarrage. Donc ça, c'est super grave. Je vais vous faire une démonstration qu'on peut avoir un terminal root rien qu'en éditant certaines entrées. Donc, par exemple, si on appuie sur E, on va sur Linux. Là, on va voir comment il amorce l'image Linux, le kernel. Là, il l'amorce en read only, donc en lecture seulement, seul. Le problème, c'est que là, je peux éditer. Donc, je peux lui dire de démarrer en lecture, écriture, et de plus, je peux lui dire de booter sur un terminal. Donc, c'est super dangereux. Parce que, par exemple, pour le booter sur un terminal, je peux faire init égale. Je lui dis de démarrer, par exemple, un terminal bash qui se trouve dans bin bash. Alors, faites attention quand vous tapez des caractères dans le grub, c'est en clavier QWERTY, évidemment. Et là, si par exemple, je fais F10 pour booter, j'ai accès à un terminal administrateur. On voit bien ici le hashtag qui nous dit qu'on est administrateur. Je peux même faire vous ami, pour vous montrer, on est root. Et avec l'ID aussi, on est bien, on est UID 0. Et si je fais ls blk, on voit bien mes partitions. Alors évidemment, on ne pourra pas accéder à la partition chiffrée si on ne connaît pas le mot de passe. Mais par contre, on pourra accéder aux partitions non chiffrées, par exemple, comme le système d'exploitation, et fouiller des backdoors, des kilojars, etc. Ou même chiffrer, rien n'empêche à une personne mal intentionnée de chiffrer la partition qui est chiffrée, et de chiffrer aussi le système d'exploitation. Alors, une autre technique qui permet d'accéder à un terminal en route, c'est aller dans menu avancé pour Ubuntu, aller dans le mode recovery mode. Alors donc là j'ai un mot de passe, c'est parce qu'en fait j'ai mis le disque dur chiffré, mais s'il n'y aurait pas le disque dur chiffré, et ça fera la même chose. De toute façon, qu'il y ait ça ou pas ça, ça revient au même. Là je démarre, et le problème c'est que là, je peux être en mode maintenant. Donc si j'appuie sur entrée, le problème c'est que je suis en mode administrateur. Donc si je peux vous mettre c'est pareil, si je mets l'ID, on a pareil, on a mode administrateur. Et là on est carrément sur la partition. Si je fais ls, là on voit que c'est notre partition principale, LSBLK. Donc là, les deux choses qu'on vient de voir, en fait, c'est des problèmes de configuration Grub. Donc le moyen de corriger ceci, ça serait de mettre des mots de passe sur le Grub pour pas que les personnes puissent éditer ou accéder à des menus dont ils n'ont pas besoin. Une autre problématique. Alors, ici, il y en a une autre problématique, c'est dû au problème de montage.
Donc par exemple là il nous demande le mot de passe. Et si je mets n'importe quoi ou j'appuie sur rentrer, comme ça sera pas le bon mot de passe, il va essayer de le monter. Et puis au bout d'un certain temps là, il va pas réussir à le monter. Et comme il va pas réussir à le monter, bah ça va créer une erreur. Et cette erreur va nous mettre dans le mode d'urgence. Et c'est comme tout à l'heure là, on pourra avoir accès à un shell root du système d'exploitation. Donc là, on a bien les erreurs route. Et ceci, c'est dû qu'en fait, quand il monte là, et ben en fait, il prend en compte le mode emergency. Donc dans le montage automatique là, il faudra dire qu'en fait, que quand il y a un problème de montage ou tout autre problème de fichier là, sur certaines partitions, ne pas rentrer en mode d'urgence et d'éviter qu'il y a ce genre d'échec, pas qu'on puisse exploiter cette faille. Donc ça pose vraiment un problème. Donc nous allons résoudre ces problématiques. On redémarre la machine. Donc là, on met le mot de passe pour avoir déchiffrer la partition. On se connecte. Et là, alors la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple mettre un mot de passe dans le grub. Alors, il faut faire attention dans le grub. En fait, le fichier qui permet de configurer le grub, il se trouve dans boot. Donc si je fais un nano grub et grub.cfg. Donc là, on est là-dedans. Et alors le problème, c'est qu'il ne faut pas le modifier directement, parce que si on le modifie directement, quand le système d'exploitation va faire une mise à jour, il va pas sauvegarder ce qu'on a déjà écrit précédemment, donc il va écraser les données et toute la configuration qu'on a fait pour sécuriser ou renforcer celui-ci va disparaître. Donc en fait, il faut écrire dans les fichiers de configuration de grub qui permet de générer un grub personnalisé pour mettre le mot de passe. Alors, où se trouvent les fichiers de grub personnalisés? Eh ben, ils se trouvent dans etc grub.d et c'est là-dedans. Ce qui va nous intéresser, il y a le Linux, là, où il y a tous les menus, et le custom, où on pourra mettre notre commande personnalisée. Alors, là, première chose à faire, ça sera de générer le mot de passe. Pourquoi? Parce que si une personne a accès à la configuration de grub ou à custom, si on met le mot de passe en clair, ben elle aura le mot de passe en clair. Donc, il faudra mettre le hash de ce mot de passe pour que ça fonctionne. Mais avant de faire ceci, là, comme je suis pas en mode graphique, je suis en mode terminal, je vais installer un multiplexeur de terminal qui s'appelle Tmux pour me simplifier la tâche. Donc, pour l'installer, j'ai fait un sudo apt install Tmux. Je dis yes, et là, il est installé. J'exécute Tmux. Alors là, on peut s'amuser à diviser l'écran soit de façon verticale ou horizontale. Hein. Donc par exemple, si vous voulez les diviser de façon horizontale, hein, vous faites CTRL B et maj touche pourcentage, hein, qui est à côté du M. Donc là, c'est de façon verticale plutôt, ça va le diviser. On fait exit pour quitter. Et si vous voulez faire de façon horizontale, vous faites CTRL B et la touche 3 au-dessus du E. Alors, la première chose, c'est de générer le mot de passe à partir... Donc, la première chose, c'est générer le hash du mot de passe qui est compréhensible par grub. Donc, on fait un grub, on fait mk, donc comme Mac, password, avec le format pbkdf2. Donc, on fait entrer. Là, il va nous demander un mot de passe. Alors, faites attention. Là, le mot de passe, vous l'avez sûrement, si vous êtes sur un Linux avec le mappage ou le layout français, en averti. Sur grub, comme vous dit tout à l'heure, le mot de passe sera tapé en QWERTY. Donc, faites attention si vous mettez des lettres qui sont inversées. Hein. On tape une fois le mot de passe, on tape deux fois le mot de passe, et là, il nous génère le hash qu'il faudra mettre pour que grub puisse le comparer avec le mot de passe qu'on va taper au niveau du hash. Alors, vous pouvez changer de fenêtre, c'est simple, vous faites CTRL B et avec les flèches du clavier, vous pouvez vous déplacer. Donc la première chose que nous, on va faire, c'est que c'est une commande personnalisée. Donc on va avec nano, vous pouvez utiliser aussi Vime hein, comme éditeur, comme vous voulez. Modifier. Alors je vais éditer le 40 custom. Donc là, une fois qu'on est dedans, on va taper la commande qui permet de nous mettre le mot de passe. Donc la première chose qu'il faut mettre, c'est le nom d'utilisateur. Donc on dit que par exemple le super utilisateur, donc on met set super users, donc avec un S, est égal, donc ça c'est le nom d'utilisateur, on peut mettre par exemple root. Hein. Là, il faut mettre le type de mot de passe, donc c'est password, de type pbkdf2. Donc c'est pour qui? C'est pour l'utilisateur root.
Et là, il faut copier le hash, là, le grub PDKF. Donc ça, vous faites CTRL B avec la flèche pour revenir là. Alors, pour passer en mode copie sur Tmux, vous faites CTRL B, Alt GR et le crochet. Donc Alt 5 au-dessus de la touche T. Pour passer en mode sélection, c'est CTRL espace. Et pour copier dans le buffer, c'est CTRL W. Voilà. Et pour copier, vous faites CTRL B, Alt, crochet, la touche qui est à côté de la touche 0, là, qui est juste au-dessus de P. Donc là, il est copié. Le problème, c'est que là, ça va nous mettre le mot de passe, nickel sur le grub et tout ça, ça va fonctionner. Mais quand on va redémarrer, ça va plus fonctionner et on va mettre le mot de passe, par exemple, que sur l'édition et que sur le mode urgence. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quelques modifications pour que le démarrage normal n'ait pas besoin de mot de passe. De toute façon, le démarrage normal, il aura besoin de deux mots de passe. Le mot de passe pour déchiffrer le disque dur et le mot de passe pour accéder en tant qu'utilisateur administrateur. Donc on écrit avec CTRL O, on fait CTRL X pour quitter. Non, pour autoriser le démarrage normal sans mot de passe, il faut éditer le fichier dist Linux où il y a tous les menus et il n'y a que certains menus là qu'on va autoriser. Donc le premier menu Ubuntu, on va autoriser. Donc là, il faut descendre et on va mettre dans classe là, on va autoriser certains menus à pouvoir démarrer sans mot de passe en mettant une restricted. Donc là, on fait CTRL O, CTRL R. Là, on a juste modifié les fichiers de configuration. Ça n'a pas été appliqué sur le fichier grub. Donc, il faut régénérer le fichier grub pour que tout soit pris en compte, évidemment. Donc, pour faire ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une mise à jour du grub. Donc, pour faire sudo update grub. Là, il a mis à jour notre grub et on va un peu voir comment c'est fait à l'intérieur avant. Hein. Donc là, on a notre grub. Alors là, on a les menus et les sous-menus. Donc on voit que là, le premier menu, le menu entrée, là, Ubuntu, là, il est en mode unencrypted, donc il n'aura pas besoin de mot de passe. Par contre, il va empêcher d'accéder aux autres menus, c'est qu'en fait, le sub-menu, là, il ne possède pas unencrypted. Donc pour aller dans le sous-menu, pour exécuter le mode urgence, il ne sera pas accessible. Il sera pareil quand on fera l'édition. C'est pour ça qu'on a ce genre de choses. Alors faites attention, hein, si un jour ils mettent la classe dans sous-menu, la méthode que je vous montre ne fonctionnera pas. Là, c'est peut-être que je vous montre, c'est peut-être une spécificité de Ubuntu. Si vous changez de distribution Linux, faites toujours attention à ce genre de modification. Donc là, pour voir si ça fonctionne, je peux éteindre la machine et la redémarrer. Donc je fais power off. Alors si vous voyez comme moi, hein, des fois, vous n'avez pas le module du premier coup et qu'il boot directement sur Ubuntu, c'est pas grave, on va redémarrer la machine. Alors là, je suis sur le menu. Donc là, je peux toujours aller dans le menu, il ne demande pas de mot de passe. Mais par exemple, si j'appuie sur E pour éditer, là, il va demander le nom d'utilisateur. Alors par exemple, si j'ai un nom d'utilisateur bidon et un mot de passe bidon, il va pas me laisser rentrer dedans. Donc là, j'ai fait E. Si je vais dans Advanced Option for Ubuntu, pareil, hein, il va demander le nom d'utilisateur et le... Par contre, si je fais Advanced et que je connais le mot de passe ainsi que le nom d'utilisateur, évidemment, hein, ça va fonctionner. Alors faites attention, hein, si on fait ça, après, je peux pas, il va plus jamais demander le mot de passe. Donc on va éteindre et recommencer, redémarrer la machine. Je redémarre. Et là, c'est Ubuntu, là j'ai pas mis de mot de passe, donc normalement si je fais rentrer, c'est bon. Donc là, il demande le mot de passe du disque de la partition qui est chiffrée. Et je fais on se connecte. Là, maintenant, il faut voir le problème des disques durs qui se montent, qui se met en mode emergency mode. Hein. Donc, pour éviter ce problème, il faut éditer le fichier qui se trouve stc fstab en fait. Et alors ça, on peut soit l'appliquer sur le disque dur chiffré ou sur tous les disques durs. Après, ça peut poser plus ou moins de problèmes, hein, parce que normalement,
Si vous avez plus de emergency mode et que votre disque dur est chiffré, ça va être compliqué de le réparer. Alors s'il n'est pas chiffré, c'est pas grave, vous pouvez l'appliquer et après le réparer en bootant sur un périphérique. Hein, si vous avez, comme normalement vous devrez avoir accès au BIOS si vous êtes administrateur car vous connaissez son mot de passe. En faisant du shroot, c'est possible de faire des réparations. Un peu plus délicat, mais on peut le faire. Donc là, il faut désactiver le Urgency Mode. Donc en fait, il ne faut pas qu'en cas de problème de fichier, de montage, etc., il nous met dans ce mode-là. Donc en fait, il faut désactiver le mode faille. Donc il faut mettre l'option no faille. On met tout ça en automatique. On fait ceci et après on sauvegarde. Donc vous pouvez faire la même chose sur les autres disques durs. Hein. Parce que ça peut arriver hein, que par exemple une personne fasse des choses assez pervers hein, pour booter sur ce genre de disque dur. Du genre ils peuvent les retirer à chaud pour essayer de créer un défaut ou foutre un coup de pied dans le... ou un coup de poing sur le serveur. Hein. Et toutes les méthodes sont bonnes hein, pour contourner la sécurité en informatique. Hein. Il faut penser à toutes les méthodes possibles et imaginables. Alors on sauvegarde en faisant CTRL-O et on exit. Donc on quitte. Alors, pour voir si ceci fonctionne, on redémarre, donc on fait un reboot. Et là, on va mettre des mauvais mots de passe, n'importe quoi, pour essayer de faire l'échec. Et là, on voit que il n'y a plus le message emergency, donc d'urgence, et il nous oblige à nous connecter avec des identifiants valides. Alors là, pour le mot de passe Grub, là, maintenant il faut l'appliquer sur toutes les machines virtuelles qui sont sur Linux ou qui possèdent l'amorçage en Grub. Donc là, sur la base de données, ça a été fait. Il nous reste à le faire sur le routeur et sur le serveur extranet. Donc faisons sur le routeur, il est déjà démarré. On se connecte. J'installe Tmux, je l'exécute. Donc là, on split l'écran en deux. Je génère le mot de passe. On va modifier les bons fichiers. Donc c'est pour le même utilisateur. Donc on fait set super user égale route. On met le type de mot de passe un password en pb pbkdf. Il est en route. Il faut copier le reste. Donc si vous savez pas utiliser Tmux, hein, revenez un peu en arrière hein, sur la vidéo. Je vous explique comment l'utiliser un peu. On recopia, on sauvegarde, on modifie le menu, on modifie dans la classe évidemment. Alors on met une restricted, donc une rest on écrit, on exit et on vérifie si tout fonctionne. Donc une fois que toute la configuration, la grub a été faite, il faut l'appliquer. Donc il faut faire un sudo update grub. Donc là, il a fait la mise à jour de notre grub. Donc là, il ne faut plus qu'à éteindre la machine et la redémarrer, voir si le menu fonctionne. Donc on power off. On redémarre notre routeur. Permuter. Alors on appuie sur la touche E pour voir si on a le mot de passe. Donc là, on voit qu'on a la protection et on va dans le menu Advanced Options. Pareil, là, on n'a pas l'autorisation, donc ça fonctionne. Et là, ici dans le menu Ubuntu, donc là, ça fonctionne sans mettre de mot de passe. Donc là, on a les comportements qu'on veut. Maintenant, il faut faire la même chose sur le serveur extranet Linux. Je fais la même chose, je vais me connecter au login. On installe Tmux. On l'exécute. On split l'écran en deux. On génère le mot de passe. Alors, on modifie les bons fichiers. Donc on modifie le custom. Donc là-dedans, alors, on met le nom de l'utilisateur en faisant set super user égal, on met son nom, vous pouvez mettre route ou même un autre, vous pouvez mettre admin, ça c'est personnalisable. Là on met le mot de passe, donc on fait un password de type pbkdf2 sur l'utilisateur route et il faut mettre le bon hash. Donc là on va rentrer en mode copie, on va sélectionner le texte avec CTRL espace, on fait CTRL W. On va en bas, on copie en faisant CTRL B, Alt crochet, donc là c'est copié, c'est bon. On sauvegarde en faisant CTRL O, et on quitte en faisant CTRL C pour mettre le mode unrestricted. Alors, il faut voir l'endroit où il est marqué classe, là je mets
une restricted, on fait CTRL O, on sauvegarde, on quitte et on applique cette configuration sur le nouveau grub. Donc on fait un sudo update grub, donc c'est bon. Et là il n'y a plus qu'à éteindre la machine et tester voir si ça fonctionne. Power off. Alors on va voir si ça marche pas du premier coup. Donc là on recommence si ça marche pas du premier coup. On vérifie en appuyant sur E le mode édition si on peut y accéder. Donc non, là on est bloqué par le mot de passe, on peut pas. Pareil, si on va dans Advanced Option, on peut pas. Alors on peut quand même tester, hein, voir si le mot de passe est bon. Parce que des fois je peux faire des bêtises. Donc ouais, le mot de passe est bon, on peut rentrer dedans. Et on peut démarrer sur Ubuntu sans mot de passe. Donc là, on a appris à comment durcir le système d'exploitation Linux au niveau des points de montage automatique et de l'amorçage Grub. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.